Un arbre mort fourmille de vie. Avant de se décomposer, avant de se transformer en humus, eh bien sachez qu'un arbre mort offre gîte et couvert à de nombreux animaux et insectes utiles au jardin. La présence de champignons saprophages qui se nourrissent du bois ou d'insectes xylophages qui se nourrissent aussi du bois ne prouve pas que ce sont les coupables de la mort de l'arbre. Ils sont là pour décomposer, pour transformer l'arbre en humus. La raison de la mort d'un arbre, sans doute peut-être tout simplement pour sa vieillesse, ça peut être aussi causé par une maladie, par des parasites, on a déjà évoqué les scolites qui rongent les arbres, ou de la maltraitance humaine, mal taillée. Il y a plein de raisons pour qu'un arbre disparaisse et meure. Tant que notre arbre est debout, il donne naissance à la vie, à d'autres vies. Donc il n'y a aucune raison de l'abattre. Ah, il y a quand même une petite condition s'il y a un danger pour les riverains. On a déjà vu aussi qu'un arbre mort pouvait servir tout simplement de tuteur à d'autres plantes, à des plantes grimpantes, une clématite ou un rosier. N'étant plus alimenté par la sève, notre arbre mort va maintenant accepter de nouveaux locataires. Les premiers arrivés sont les pics, pour les plus connus, le pic vert ou le piquet pêche, qui avec leur bec puissant perforent l'arbre pour aller y chercher les vers. Les cavités les plus importantes sont assez vite occupées par les rapaces, les éperviers, les chouettes, qui viendront nicher à l'intérieur de l'arbre. Les cavités un petit peu plus petites, vous connaissez bien les mésanges, bien viendront elles aussi faire leur nid, mais pas simplement. Les mésanges, vous aurez aussi bien des citelles torche-peau. Et bien d'autres animaux viendront séjourner, vivre ou nidifier à l'intérieur de l'arbre mort, comme les chauves-souris, les grenouilles, les crapauds et moult insectes utiles au jardin. Puis viennent les mousses, les lichens, les fougères, qui abriteront aussi de nombreux êtres vivants. Non seulement un arbre mort donne vie à une multitude d'animaux, d'insectes, voire de champignons, mais il peut aussi donner vie à sa descendance, comme ce fut le cas de cet arbre. La souche, c'est un saule, la souche est morte, elle a complètement été décomposée en humus, et depuis, c'est un nouveau saule qui repart sur cette même souche.